Bonjour chers internautes, bienvenue à votre émission Le Pic de la Culture. Je reçois pour vous un jeune artiste burkinabé. Il évolue dans le style rap R&B et chante l'amour. Mesdames, messieurs, il s'agit de Fouch Alpha. Bonjour Fouch. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Au cours de cette émission, nous allons parler de l'actualité musicale de notre invité. Fouch, pourquoi avez-vous choisi de faire la musique? La musique, parce que déjà c'est une passion. C'est une passion qui m'est venue au fil des années, au lycée. Voilà, à travers les compétitions de rap, les nuits culturelles, on s'amusait à interpréter d'autres artistes. Donc, je me suis senti bien dedans. Puis bon, j'ai décidé de m'engager professionnellement dedans. On constate que vous êtes dans le genre rap, R&B et le slam. Pourquoi précisément ce genre musical? Bon, pour ces dernières années, j'ai beaucoup plus opté pour l'afrobeat, R&B, afrobeat. Voilà, j'ai un peu laissé le rap et le slam parce que c'était mes styles de prédilection, mais avec le temps, c'est mieux souvent si tu te concentres dans un seul style, tu peux être plus performant. Voilà, donc c'est un genre de style qui répond plus à mes inspirations parce que moi je chante beaucoup l'amour, je chante beaucoup les thèmes qui ont attrait à la jeunesse. Donc pour parler à la jeunesse, il faut ce genre de style-là. Vous chantez beaucoup l'amour, en témoigne le dernier single Poko et Rago qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Comment s'est faite cette collaboration avec Malika Laslami? Poko et Rago, j'étais sur internet, je fouillais, je suis tombé sur une petite histoire et qu'on nous racontait depuis le lycée et le primaire. Et l'histoire de Poko et Rago, c'est un conte et qui est même apparu un peu dans certains livres. Et j'ai dit pourquoi pas chanter, faire une chanson, transformer cette histoire-là en chanson d'amour. Voilà, Poko qui signifie la femme, ma femme. Voilà, Raogo qui signifie l'homme. Voilà, Poko et Raogo. Et immédiatement, je ne peux pas faire une chanson qui parle de Poko et Raogo, je vais le faire tout seul. Donc j'ai pensé directement à Malika. Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à une lettre artiste ou bien je n'avais pas le choix. J'ai dit, bon, il faut faire cette chanson avec Malika. Donc je l'ai contactée, comme on s'entend très bien, et immédiatement elle m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que Fouch est un cœur à prendre? Fouch n'est pas un cœur à prendre. Fouch est déjà occupé. Oui. Alors désolé pour celle plutôt qui espérait. Qui espérait, ok. Fouch, qu'en pensez-vous du mariage? Le mariage, pour moi, c'est comme on le dit, hein, c'est l'étape la plus sacrée dans la vie d'un homme et d'une femme. Voilà. Le mariage, c'est, contrairement à ce que d'autres pensent, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Quand on décide de se marier, il faut se mettre en tête qu'on ne veut pas se marier 2 fois dans sa vie. Il faut se dire, si je me marie, c'est pour toute la vie. Donc, le choix de sa compagne est très important. Il faut aussi adapter son caractère, adapter son comportement pour pouvoir faire ce long voyage-là. Donc, c'est ma vision du mariage. Voilà. Beaucoup de featuring dans vos chansons. Parlez-nous de vos relations avec les autres artistes burkinabés dans le milieu showbiz. Oui, et je m'entends très bien avec tous les artistes. Et d'ailleurs, je reçois régulièrement des appels des grands frères et qui m'encouragent quand je fais sortir une nouvelle chanson. Quand je pars vers un autre artiste pour un featuring, ils ne refusent pas. La preuve, j'ai fait le feat avec Des Altino dans les mêmes conditions que celui avec Malika. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Et déjà, en tant que nouvelle génération, je me considère de la nouvelle génération. Si tu n'es pas en bon terme avec les grands frères, avec les dévanciers, je pense que ton parcours va être un peu... Il y aura beaucoup d'épines sur ton chemin parce que ce sont ces grands frères-là qui te donnent des conseils, qui te montrent le chemin à suivre. Votre premier opus paraît en 2015. En 2021, combien d'albums comptez-vous en tout? J'ai un seul album solo, puisque avant je faisais du slam. On avait sorti un album slam avec Balims. Et mon premier album solo, c'est Alpha le commencement. C'est de ce titre-là même qu'on m'appelle maintenant Fouch Alpha. Sinon c'était Fouch et le titre c'était Alpha le commencement. Après il y a eu des singles, il y a eu Mine Dima, il y a eu Yapale, il y a eu Yafassi, Paga et tout dernièrement Poko et Raogo. Voilà, c'est beaucoup plus des singles. Donc je prépare pour très bientôt mon deuxième album. Durant votre carrière, quel a été le plus beau jour pour vous? Et le plus beau jour, et
directement, ce qui me vient en tête, c'est vraiment ma nomination au Koundé. Quand j'ai sorti mon album, quelques mois plus tard, on m'apprend que je suis nominé dans la catégorie Révélation et Espoir. Voilà. Le Koundé, nous, on regardait ça depuis le lycée comme la compétition vraiment de l'élite, la compétition qui est réservée vraiment aux grandes stars de ce pays-là. Un jour, je sors un album, on me contacte, on dit je suis nominé dans 2 catégories, en l'occurrence Espoir et Révélation. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Malheureusement, cette année, je n'ai pas remporté, mais j'étais bien placé dans le classement. Et 2 ans plus tard, j'ai remporté le meilleur featuring de l'année de la même compétition. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que c'était un sentiment pour moi de fierté. Et puis, pour me dire que tu es sur le bon chemin, les autorités culturelles de ce pays t'observent, les personnalités culturelles t'observent, donc vas-y, voilà. Nous sommes en fin d'émission. Pouvez-vous faire un petit acapella pour vos fans? L'acapella, je n'avais pas pensé. L'acapella que j'aime faire parce que c'est comme une prière pour moi, c'est la chanson Baba. Voilà. Je sais que peut-être vous attendiez à Popo et Rongo, mais je vais faire Baba. Pour tous les papas. Voilà. Na poson konyamba, balaya yamba, balaya yamba, la tontege. Baba, na poson konyamba, balaya yamba. Yeah. J'aurais aimé vous accompagner, mais je n'ai pas du tout une belle voix. D'accord. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci chers internautes, d'être restés à notre compagnie. Ainsi prend fin ce numéro de Pic de la Culture. J'étais en compagnie de Fouch Alpha. Avec lui, nous avons parlé de son actualité, notamment son dernier single Poco et Rago. Je vous retrouve à bientôt avec un autre invité.